Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, je suis Loïc Lagab, chargé de communication chez Cara, et je suis ravi de vous présenter dans ce nouvel épisode un projet mobilité, celui de la voiture Kiwi, projet dirigé par notre invitée du jour, Tiffaine Deheninck, cofondatrice de Metacar. Bonjour Tiffaine. Bonjour Loïc. Alors on a déjà tous vu au supermarché ou à l'aéroport, ces caddies emboîtables, redispatchés par trentaines par une seule personne au moindre effort pour aller les ranger. Et à l'heure où les moyens de transport se multiplient en milieu urbain, et où le rent and drop, ou en français louer et déposer, rentre de plus en plus dans les mœurs des citadins, vous avez développé des petites voitures électriques, individuelles et emboîtables, pouvant se garer facilement et être redispatchées en paquets, à l'image des caddies que je mentionnais auparavant. Et cette voiture, c'est donc Kiwi. Alors Tiff, une première question, c'est quoi Kiwi et comment on le présente à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? Alors Kiwi, c'est un système d'autopartage qui est basé sur des petites voitures électriques. Grosso modo, c'est similaire à une petite Smart et on loue cette petite voiture pour un trajet d'un point A à un point B. Donc c'est des petits trajets courts, directs, à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. C'est pour des usages aussi variés qu'aller travailler, faire des courses, déposer un enfant à l'école ou encore rejoindre la gare pour attraper un train par exemple. Et comment vous est venue l'idée de ces voitures ? Alors l'idée de ces petites voitures Kiwi, elle est venue de plusieurs constats. Premier constat, c'est que déjà il y a un trou dans la raquette en termes de mobilité pour le périurbain. On voit bien qu'en ville, avec l'offre de transport en commun, les vélos partagés, les trottinettes, c'est très facile de se déplacer. En revanche, dès qu'on sort de la ville, dès qu'on arrive en périphérie, voire dans le périurbain et le rural, si on n'a pas la voiture ou si on n'a pas le permis, c'est très compliqué de se déplacer. Donc l'idée, c'était d'apporter une solution de mobilité justement pour ces zones où il y a un trou dans la raquette. Et l'autopartage, aujourd'hui, n'est pas déployé dans ces zones parce qu'il a un coût d'exploitation qui est beaucoup trop élevé. Les distances sont parfois un peu trop grandes, les véhicules ne sont pas forcément adaptés, et du coup, on n'est pas en capacité aujourd'hui de mettre une solution d'autopartage fiable dans les zones périurbaines et rurales, comme je l'évoquais. Donc on a développé un petit véhicule, les petites voitures Kiwi, qui s'emboîtent comme des caddies de supermarché, ce qui permet de rendre l'autopartage viable dans ces zones, puisque quand elles sont opérées, ces petites voitures Kiwi ne nécessitent qu'un seul opérateur pour redistribuer jusqu'à 10 véhicules, là où ils sont nécessaires, là où la demande est positionnée, et où il ne faut qu'une seule borne de recharge pour recharger jusqu'à 10 véhicules. Donc avec Kiwi, on vient diminuer les coûts d'exploitation de l'autopartage, ce qui le rend accessible pour ces zones périurbaines, en dehors des grandes métropoles ou pour les villes de taille intermédiaire. Et c'est quoi le process de création, la façon de raisonner que vous avez eue pour arriver au projet Kiwi ? Alors le process de création, en fait, c'est un projet qui est assez systémique. Ça touche à la fois au véhicule et au design du véhicule à proprement parler. Il fallait faire des petites voitures qui soient redistribuables, donc qui s'emboîtent. Ça touche au software, il fallait avoir un modèle d'exploitation derrière qui permette d'exploiter la solution sur un territoire donné. Donc il y avait toutes ces composantes qui ont été prises en considération. Donc on a vraiment mis une attention particulière sur le modèle économique d'exploitation. Et pour ça, on a travaillé avec les opérateurs pour la redistribution optimisée des petites voitures, comme on le fait avec des trottinettes ou des vélos, et une attention particulière aussi sur les usages. Et là, on a travaillé avec l'usager final, qui nous a dit moi j'ai besoin d'un véhicule qui puisse me permettre de faire des courses, d'avoir un réhausseur pour un enfant, etc. Et puis à ça est venu aussi s'ajouter une considération environnementale. Finalement, avoir une solution qui soit à moindre coût environnemental en partageant la ressource. Et donc, on a cette notion d'autopartage, mais aussi cette notion de frugalité du véhicule. Donc, on a développé un véhicule qui est léger, qui est petit et qui répond aux usages dont on a besoin et qui ne va pas au-delà de ce dont on a besoin. Justement, vous évoquiez les parties prenantes. Vous décidez d'être accompagné par qui ? Alors du coup, on a travaillé avec les acteurs de notre chaîne de valeur. Donc, par exemple, on ne s'invente pas constructeur automobile, il y a des acteurs qui font ça très bien et on a noué des partenariats très structurants avec des constructeurs automobiles. Donc, pour les citer, Plastic Omnium et Gitect, une filiale de Toyota. On a eu cette même logique sur le volet IT et donc sur le volet usage. Et là, on a un partenariat avec Cities, qui est le leader de l'autopartage en France aujourd'hui. Et dans cette logique de créer de la valeur sur un territoire, on s'est aussi adressé à la sphère politique et aux collectivités. Donc pour les citer, sur nos premières expérimentations pilotes, ce sera le Grand Lyon, ce sera le Genevois français et bien évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes. À cet écosystème,
Bien évidemment, je rajouterai également le CARA, puisque c'est l'acteur qui organise la rencontre entre ces différentes parties prenantes, et c'est l'acteur qui permet aussi d'élargir le champ des possibles et d'adresser tous les pans du projet. Donc c'est indispensable dans un projet aussi écosystémique que le nôtre, et donc bien évidemment on remercie le CARA pour toutes ces portes qui nous ont été ouvertes et qui nous a permis d'étoffer les parties prenantes et puis au projet Kiwi. Et en parlant de CARA, vous obtenez la labellisation du pôle. Quel était l'enjeu pour vous d'obtenir cette labellisation ? Alors il y avait un double enjeu. Déjà la labellisation pour nous c'était un moyen de challenger le projet, justement comme je le disais, par tous ces acteurs de la chaîne de valeur. Donc ça permettait de croiser les regards, ce qui est très enrichissant, ça fait avancer la réflexion. Ça permettait d'ancrer le projet aussi dans l'écosystème, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis c'était un élément indispensable pour un projet systémique qui prétend à un financement BPI et France Relance. La labellisation par le CARA a permis de venir d'autant plus crédibiliser notre proposition auprès de BPI. Voilà, donc ça nous a permis aussi, cette labellisation, de s'adresser donc à toutes les connexions du CARA pour permettre de challenger le projet, comme je le disais, mais aussi pour permettre d'accompagner dans la durée et au fur et à mesure les avancées, les besoins du projet, en fonction des différents niveaux de maturité. Quand on est au stade de prototypage, c'est pas la même chose que quand on en arrive au stade de pré-série industrielle. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les volumes ne sont pas les mêmes. Et donc le fait d'aller labelliser et de challenger le projet avec tout l'écosystème CARA permettait justement d'avancer dans les différents niveaux de maturité du projet de Metacar, du projet Kiwi. Et pouvez-vous me dire aujourd'hui où en est le projet et le calendrier des étapes à venir ? Alors aujourd'hui, on a différentes avancées opérationnelles sur le design du véhicule, donc sur la petite voiture à proprement parler. On a avancé au maximum des expérimentations pilotes qui auront lieu en 2025. Donc là, ce sera l'horizon pour voir nos petites voitures sur les routes. Mais stricto sensu, on n'a pas encore lancé à proprement parler la fabrication de nos véhicules, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, Metacar est en cours de levée de fonds. Donc on a un petit enjeu sur cette année 2023 qui est de finaliser la capitalisation de Metacar pour un lancement effectif du projet. L'objectif 2024, c'est de, grosso modo, lancer la pré-série industrielle pour, en 2025, avoir 2 expérimentations, voire 3 in situ. Donc ce sera l'occasion de voir nos petites kiwis dans les rues de la zone industrielle de Meyzieu et en périphérie de Genève. C'est sur ces derniers mots que ce podcast se termine. Tiffaine, merci d'être venue et de vous être prêtée au jeu du podcast pour CARA. Merci beaucoup Loïc, c'était très intéressant cette expérience, et puis surtout merci aussi aux équipes de CARA qui nous accompagnent sur ce projet depuis quelques mois, même quelques années maintenant. Merci Tiffaine, je vous souhaite plein de réussite pour la suite de votre projet Kiwi. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par CARA, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.